professeure Monika Salzbrun enseigne à la faculté de théologie et sciences des religions de l'Université de Lausanne. Cette chercheuse a reçu de nombreux soutiens internationaux pour ses travaux en sciences humaines et sociales à l'UNIL. Le projet sur lequel elle travaille aujourd'hui s'appelle Artivisme. Il s'agit d'un néologisme entre art et activisme. Ce travail se penche sur la manière dont l'art, sous ses multiples formes, est utilisé comme moyen d'expression politique dans des sociétés avec une forte migration et une grande diversité ethnique et sociale. L'art est considéré comme provocateur, notamment les dessins de presse, les caricatures, par certains groupes, notamment des groupes religieux fondamentalistes, qui essayent de faire un lobbying aussi contre le blasphème. Donc on a notre liberté d'expression en fait, qui est menacée en ce moment. Donc c'est important de regarder en fait, comment l'art devient un vecteur d'expression politique et quels sont les intérêts autour de ce phénomène. Dans des sociétés super diverses, de nombreuses personnes sont exclues du droit de vote. Par exemple, les populations d'origine étrangère. Pour ces dernières, l'art peut devenir une autre forme d'expression politique. La recherche menée par l'équipe de la professeure Salzbrun se penche sur l'art comme moyen d'expression politique dans un contexte de précarité et de violence, et cela sur 3 continents différents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. En Europe, elle étudie les phénomènes liés au carnaval. Ces parades permettent d'échapper à la censure et de donner une voix à des personnes qui peinent à se faire entendre autrement. Donc, sur l'arc méditerranéen, en fait, entre Marseille, Nice, Gênes et Viareggio, nous avons différents phénomènes carnavalesques qui, en fait, sont éminemment politiques et qui utilisent l'humour comme une arme désarmante. Le deuxième aspect, c'est la bande dessinée au Cameroun, comme 9e art, qui est à la fois émergent et qui est quelque chose qui a déjà été utilisé par le pouvoir colonial. Maintenant, c'est devenu une arme redoutable qui critique le pouvoir. À Los Angeles, les chercheurs s'intéresseront à l'art mural, notamment au travail de l'artiste américaine Judith Baca. Elle a réalisé une fresque murale de plus de 800 mètres avec l'aide de différentes communautés et de jeunes artistes. Elle raconte sous forme de tableau l'histoire de la Californie au regard des femmes et des minorités. Une performance artistique qui se transforme en un acte politique, notamment en traitant des relations coloniales et post-coloniales entre le Mexique et les États-Unis, ou de phénomènes d'exclusion et de racisme contemporain. Ce projet, en fait, rend visible une partie invisible ou peu visibilisée, peu valorisée de la société civile. Il permet donc de comprendre les processus démocratiques de l'intérieur et il rend aussi visible une pratique artistique dans laquelle beaucoup de femmes sont impliquées. Ce travail va aussi permettre de combiner 3 méthodes de recherche. D'abord une approche par apprentissage qui permet de comprendre de l'intérieur les processus démocratiques de décision et d'expression. Donc nous apprenons à créer des BD, à peindre sur les murs et à construire les chars de carnaval. Et cette immersion en fait dure 1 année. On passe 1 année sur le terrain, chaque équipe. Et ensuite, on croise nos données de terrain. Donc on fait du field crossing. La deuxième méthode, c'est l'approche multisensorielle, en l'ouvrant au sonore, à l'olfactif, à tous les sens en fait qui permettent de saisir un objet de recherche. Et enfin, on va tirer de tout cela, on va tourner un film. Les chercheurs vont pouvoir donc explorer ces approches scientifiques innovantes grâce à un soutien financier important du Conseil européen de la recherche. C'est la possibilité d'avoir une équipe conséquente sur 5 ans qui travaille sur 3 continents. C'est surtout l'occasion, en fait, ou l'opportunité de développer des projets qui prennent un très très grand risque épistémologique et méthodologique, mais qui permettent aussi d'avoir des très très grands bénéfices. C'est vraiment en voyant grand qu'on peut aller plus loin. Mais nous sommes aussi une équipe à partir de laquelle émergent les idées et qu'on peut ensuite mettre en œuvre de manière collective. Donc je suis très heureuse aussi de pouvoir donner l'opportunité à la relève de participer à cette belle aventure.